Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les premières galères, ça s'est pas très bien passé dans mon dernier Airbnb, je vais tout vous raconter. J'ai dû déménager dans un autre quartier, Oudomsouk, et j'habite derrière moi, là vous voyez, c'est mon immeuble. Et je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. J'avais trouvé pareil un condominium un peu comme celui que je vous ai montré avant, mais encore mieux avec une infinite pool rooftop, salle de sport, 2 étages, vraiment un truc de malade. J'ai fait le check-in normalement, je suis allé dans le check-in et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une odeur assez bizarre. J'étais pas sûr de ce que c'était, un peu de poussière tout ça, mais du coup je dis bon c'est pas grave. De toute façon, vous savez en Airbnb on n'a pas de plan 2. De plan B, donc je suis rentré quand même dedans et j'avais pas d'autre endroit où dormir ce soir. Dès la première nuit, il y avait la poussière, je sentais vraiment dans les draps, la poussière dans les rideaux. Je voyais qu'au niveau de l'entretien, c'était pas ouf. J'ai été tout simplement pris au piège dans cet appartement qui puait la poussière et tout. Et je commence à contacter du coup mon hôte, je lui envoie un message, je lui dis oui, c'est possible de changer les draps. Il y a de la poussière, c'est pas fou. Il y a une odeur aussi dans la chambre qui m'insupporte. Et l'autre, tu sais quoi, il me répond oui, vous avez checké l'hygiène hier, donc maintenant vous assumez. En gros, c'est ce qu'il me disait, maintenant tu es dedans, je nettoie rien. Je ne nettoie rien, t'as check-in, ton problème. Et je fais hop, putain, j'étais un peu choqué parce que moi j'ai l'habitude d'avoir des hôtes assez sympathiques sur Airbnb. Mais lui, il était vraiment pas du tout aimable. Et donc du coup moi je me dis bon bah ok, pas le choix. En plus le truc c'est que j'avais des conférences, j'avais d'autres choses à faire. Cette semaine-là, j'avais pas que ça à faire, à changer, déménager, trouver un autre Airbnb, ça prend énormément d'énergie ce genre de choses. Le pire c'est qu'il y avait tellement de poussière, je m'en rappelle, tellement de poussière, je dormais la moitié de la nuit, je me suis réveillé, j'ai même saigné du nez. La première fois de ma vie que je saigne du nez à cause d'une chambre insalubre, quoi. C'est quand même ouf. Et donc là, je me suis dit bon, voilà, ça va pas durer. Pareil, je renvoie plein de messages, je dis à mon équipe, je commence à contacter Airbnb et je leur dis à Airbnb, les gars, c'est pas possible, là, je saigne du nez et tout. Voilà. Et puis quand même, ils arrivent à me persuader de rester dans l'appartement. Je sais pas comment ils ont fait. Bon, allez, on va essayer de traverser sans se faire tuer. Ça va être une expérience. Allez, pour l'instant on n'est pas mort. Ok, ça passe. Je me lève avec un mal de tête le deuxième jour, mais un mal de tête, incroyable. Donc je me dis, j'arrête pas de me plaindre. Je fais, allez, je veux un remboursement, s'il vous plaît, c'est pas possible. Je peux pas rester dans ces conditions, je crains pour ma santé, etc. N'hésitez pas à vous plaindre, hein, si vous pouvez pas rester dans un endroit, si votre santé, franchement, arrêtez pas allez-y, n'hésitez pas, je me sens faible, ça va pas, bref, pas arrêter. Et puis finalement, j'ai obtenu remboursement total de Airbnb et ils me disent vous pouvez aller dans l'hôtel le plus proche, dans l'hôtel que je veux, on va même pas forcément plus proche. Moi je suis allé dans l'hôtel le plus proche à 600 mètres et punaise, je suis allé dans l'hôtel direct, j'ai même pas voulu voir l'hôte, je lui ai laissé les clés là, salut, je suis allé dans l'hôtel et puis vraiment l'hôtel de la propreté, enfin je pouvais respirer. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais même pas respirer dans l'autre appartement. Je suis arrivé, j'ai fait en mode ah ouais, c'est bon de respirer. C'est incroyable. Donc en vrai, je sais même pas comment c'est possible que des appartements comme ça soient disponibles dans Airbnb en vrai. C'est vraiment honteux. Je pense que la pire chose que l'autre m'a dit, c'était qu'une fois, je lui avais demandé, tu sais, j'avais super mal à la tête. Je lui ai dit ouais, j'ai très mal à la tête, tout ça. Et il me répond quoi, vous savez quoi? Il me répond bah va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Mais ouais, va à l'hôpital. Je suis malade à cause de son appartement, il me dit que je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital tous les jours, t'as raison. Bien vu. N'importe quoi, va à l'hôpital. Moi j'ai entendu ça, je dis mais ouais. Et après il m'a dit,
arrête de m'embêter avec tes histoires. Carrément, il m'a dit, vas-y, arrête de me prendre la tête. Non mais vous vous rendez compte? C'était lunaire. Après toutes ces péripéties, quand même, tout rentre dans l'ordre. J'ai été remboursé. On m'a payé les 2 nuits d'hôtel pour que le temps que je rebondisse et je trouve quelque chose. Mais franchement, c'était hyper chiant parce que j'étais en plein événement. Il y avait une conférence de développeurs pendant toute la semaine et j'avais pas que ça à faire, quoi, d'avoir ces problèmes. Mais bon, on n'avait pas le choix. Mon hôte, il n'était pas thaïlandais aussi. Ça, je voulais le dire. Mon hôte n'était pas thaïlandais. Voilà, faut préciser ça. Il était d'un pays, un pays, très grand pays d'Asie, qui n'est, voilà, je dirais pas d'autre chose, qui exporte un peu de choses, qui exporte même pas mal. Vous voyez, drapeau un peu rouge. Voilà, je dirais pas plus, voilà, j'arrête là. Mais il n'était pas thaï. Et même j'ai parlé avec une pote thaï, elle me disait, ça m'étonne pas, les Thaïs sont connus pour être propres et tout, et c'est vrai. Hein. Moi, dans mon ancien Airbnb, c'était une Thaï qui était ma propriétaire et c'était nickel chrome. Là, j'ai été switché dans un hôtel Thaï, pareil, mais une propreté, là pareil. Et du coup, là, finalement, c'est que en fait, c'est pas la fin des péripéties. Kapunka. Cap. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté 2 jours à l'hôtel et j'ai emménagé dans un autre appartement. Donc j'ai réservé un super condo, hyper classe et tout, magnifique franchement, mais malheureusement, la hôte a annulé, elle a dit non, je te prends pas toi. Et en fait, elle m'a dit que c'était 1 mois minimum. Donc voilà, Airbnb la première fois encore, c'était pas la semaine, hein, c'était pas la semaine Airbnb. Et donc j'ai fait bon ok, et puis après j'en avais marre. J'ai fait vas-y, le premier truc qui m'a l'air pas trop cher, eh bien, je le prends et j'ai trouvé un truc qui était vraiment pas cher. J'ai fait vas-y go, on va tester. C'était marqué condo et finalement c'est pas un condo quoi. Donc bref, en fait c'est juste un appartement local de Thaïlandais. C'est vrai que vu le prix, c'était quand même, on me posait des questions, mais bon voilà. Mais je suis pas mécontent d'être là-bas parce que c'est vraiment sympa quand même. Je suis content parce que déjà, ça me fait un peu expériencer un autre quartier de Bangkok. Et aussi la vie, pas des condos, pas que les condos. De toute façon, je restais qu'une semaine. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est pas dramatique. Et finalement, j'ai emménagé là-bas. Je vais vous montrer l'appartement de tout à l'heure. Et finalement, je suis pas mécontent. Bon, il fait actuellement 35 degrés, je crois. 33, 34, 35 degrés. C'est marrant parce qu'au début, franchement, je souffrais plus de la chaleur. Mais là, ça va. Non, en vrai, ça va. La chaleur n'est plus un problème pour moi. Du coup, on visite au Udom Souk, hein, on visite tranquillement. Comme petite visite guidée de la ville. Et puis après, à la fin, je vais vous montrer mon appartement. Mon appartement, du coup, local. On fait de la partie de la localité. Et ouais, la localité, c'est important. C'est important, là, pour la qualité des gens, c'est important. Ouais. Nous, c'est un bouc local. Voilà. Ah, j'aime bien la Thaïlande. Rien que pour ces petits sourires. Ça change la vie, les gens qui... Je sais pas, les gens sont tellement cool ici que tu deviens cool en fait. Je comprends totalement les gens qui viennent en Thaïlande. Après, ils rentrent chez eux, là, dépression, mais c'est normal. Voilà. Donc là, on se dirige vers le street food market de Udom Souk. Pour moi, c'est le meilleur endroit de Udom Souk. C'est vraiment super sympa. Énormément de choses, hein, mais c'est que de la food, que ce soit de la nourriture fraîche, donc des patates, acheter des oignons directement, ou que ce soit des plats directement préparés, c'est bien. Donc là, j'y suis tout simplement arrivé. Donc voilà, ce marché est tout simplement énorme, hein. Il n'en finit pas d'ailleurs. Mais c'est un des meilleurs que j'ai été. Niveau qualité-prix, vous pouvez vraiment vous y retrouver. Il y a vraiment très très peu de touristes ici, même quasiment aucun. Et pourtant, c'est pas loin du centre. Donc, petite gemme. Je pense que je sais ce que je vais manger.
Allez, ça va partir sur des pâtes de poulet. Let's go. Je rigole, hein. Jamais je mange ça. Je vais prendre chicken rice. Chicken rice? Chicken medium? Yeah. Voilà, j'ai été servi. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Un chicken rice. J'aime vraiment trop ce petit marché là, vraiment c'est sympa. Donc ça c'était très bon. 60 bahts, mais ce qui est drôle c'est que vous avez vu mon café, je l'ai payé 60 bahts aussi. Donc ici souvent j'ai payé les cafés même plus cher que la nourriture, tellement la nourriture elle est pas chère dans ce pays. Ça fait un peu bizarre mais c'est comme ça. Ici, par exemple il y a un café à côté, le matcha latte 180. Et par contre c'est de la qualité de dingue. Let's go! Le petit smoothie au kiwi. On va tester ça direct. Oh la folie! Non, c'est excellent. Et donc voici ma maison. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à la locale. Là. Je vis avec pas mal de Thaïlandais. Je vais vous dire combien je paye et tout à la fin de la visite. Mais franchement, c'est stylé. Ici, vous avez des laundry pour faire le ménage. Vous avez aussi un pèse bagage ou je sais pas quoi. Et ici, c'est tous vos courriers et vos colis sont récupérés ici. Donc c'est très pratique. Hein. Simple sécurité. Mais j'ai deux portes. Hop. Et hop là. Voilà à quoi ça ressemble. Donc faites pas attention au bordel. Hein. Donc en gros, vraiment c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça fait le taf. Voilà. On n'a pas de truc pour faire à manger par contre. Il n'y a rien de tout ça. T'as le frigo. On a une vue qui est plus que sympathique franchement. Et donc là, c'est aussi des toilettes ainsi que des douches à la thaïlandaise. Hein. Et le loyer, combien ça coûte ici? Alors pour moi, je paye le prix fort parce que je suis passé en Airbnb. Mais donc ça m'a coûté, je crois, 130 € pour 8-9 jours. Mais si vous prenez un contrat d'1 an ici, ça vous coûte, vous pouvez avoir cette pièce là pour 4500 bahts. Ce qui vous fait 120 € par mois. Pour 120 € par mois, vous pouvez vivre ici. Ce qui est bien, c'est que c'est très pratique. Vous êtes à 5 minutes à pied du BTS. En 30 minutes, vous êtes à Aso K, dans le centre de Bangkok. Donc vraiment sympa. On a Internet avec la fibre. Donc j'ai même pas demandé ça. J'ai été super surpris de voir qu'on avait Internet avec la fibre ici. Donc franchement, c'est cool. Hein. Tout le minimum syndical y est. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, pouce bleu. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout de la vidéo. Ça signifie beaucoup pour moi. On essaie de s'améliorer de jour en jour. Et voilà. Moi, je vous rejoins dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Vous inquiétez pas. Quand on a des problèmes, il y a des solutions. C'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Allez, ciao, bye.